Euh, Bien. Donc là, c'est un cas qui vous présente par la suite un projet, le déroulement d'un projet Six Sigma. Vous avez cette première partie qui présente bien sûr la situation initiale. Donc ici, nous avons des éléments qu'on peut les projeter dans la phase des phases et des éléments que vous avez, qu'on peut présenter au niveau de la phase mesurée. Donc, le cas concerne une société qui a mis en place l'approche Lean Six Sigma. Donc, au niveau d'un processus commercial, on veut par la suite améliorer le niveau de satisfaction client par quoi? Par la réduction de la variabilité, réduire le nombre des défauts. Donc, dans la phase define, la société il a défini deux types de défauts. Premier type de défaut, c'est que si une demande d'un client potentiel n'est pas satisfaite dans un délai de 2 jours, cela est considéré comme un défaut. Deuxième type de défaut, c'est le client potentiel n'est pas suivi pendant 2 semaines, cela est considéré comme un défaut. Donc, ce sont les éléments de la phase define. Dans la phase mesurée, la société, par la suite, a commencé à déterminer les datas ou bien les données relatives aux prospects. C'est-à-dire ici, nous avons un échantillon de 35 prospects. Nous avons le temps de réponse à la requête qui ne doit pas dépasser 2 jours pour qu'il ne devienne pas un défaut. Et vous avez la durée de cycle de suivi avec les prospects qui ne doit pas dépasser 2 semaines. Donc, pour déterminer le niveau de sigma, donc on veut, la première des choses, on va déterminer le nombre de défauts par rapport au temps de réponse à la requête, c'est-à-dire par rapport au premier type de défaut, combien de fois on a dépassé 2 jours. Donc, c'est ça l'objectif que nous avons. 16. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, on va faire ça sur Excel, on va utiliser la fonction nombre cycle. Voilà, on va sélectionner la plage et par la suite, on va calculer si vous avez la valeur dépasse 2 jours, donc cela est considéré comme un défaut. Donc ici, on a 16 fois, on a dépassé 2 jours. On va faire la même chose au niveau de nombre de défauts pour le cycle de suivi, c'est-à-dire lorsqu'on dépasse 14 jours, 2 semaines, la plage, voilà. Lorsqu'on dépasse 14 jours. Donc, si nous avons le nombre total de défauts par rapport à l'échantillon, c'est 14 jours. Maintenant, on va déterminer le nombre d'opportunités de défauts par unité. L'unité, c'est les prospects, c'est les clients, c'est-à-dire pour chaque client, combien de possibilités de défauts, c'est-à-dire combien de types de défauts. Dans la phase define, au moment de la détermination de périmètre, on a déterminé 2 types de défauts. C'est le temps de réponse et le suivi client. Donc ici, le nombre d'opportunités est égal à 2. Soit nous avons, au niveau de prospect 1, nous avons un premier type de défaut, va dépasser 2 jours pour le temps de réponse, soit on va dépasser 14 jours pour la durée de cycle de suivi. Deuxième case. Est-ce que vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît, les nombres d'opportunités de défaut par unité? Oui, bien sûr. Le nombre d'opportunités de défaut par unité. Donc, l'unité, c'est l'échantillon que nous avons déjà déterminé. Les unités que nous avons ici, c'est les types d'unités, c'est des prospects, c'est les clients. Nous avons clients 1, 2, 3, etc. Donc, pour chaque client, combien de possibilités de défaut? Parce qu'on peut avoir un seul type de défaut, ou bien 2, bien 3, bien 4 ou bien 5. Donc, les types de défauts qu'on a déterminés au niveau de la phase define, c'est 2 types de défauts. Soit on va pas, le client va nous envoyer une commande, par exemple, et on ne va pas répondre à ce besoin au bout de 48 heures, au bout de 2 jours, cela considéré comme un défaut. C'est ce qu'on trouve au niveau des instructions. Deuxième type de défaut, c'est le client potentiel n'est pas suivi pendant 2 semaines.
cela considéré comme un défaut. Donc ici, nous avons deux possibilités de défaut. Dans d'autres processus, par exemple, on peut avoir 3 possibilités, 4, 5 possibilités, en fonction de le standard, le périmètre que nous avons déjà mis en place dans la phase define. C'est quoi un défaut dans notre activité? Ok, merci. Est-ce que c'est clair, Safa? Oui, oui, merci. Parfait. Donc, deuxième point, c'est le nombre d'unités, le nombre de prospects. Combien de prospects on a? On a 35. On a 35 prospects. Voilà. Donc, par la suite, cela va nous donner le nombre total de possibilités de défaut. Le nombre total de combien de possibilités de défaut on peut avoir. Bien sûr, on a 35 prospects, on a 2 possibilités de défaut. Donc, c'est 70, nous avons 70 défauts possibles. Si on va avoir tout ça, c'est non conforme, donc on va avoir 70 défauts. Voilà. Donc maintenant, on a déterminé le nombre total des défauts, nous avons déterminé le nombre total de possibilités de défauts. Donc on va prendre ces deux informations, on va les mettre dans notre deuxième feuille de calculateur qui va nous donner la situation, le tableau de bord de la situation initiale. Donc ici, nous avons 34 comme nombre total de défauts, nous avons le nombre total de possibilités, c'est 70. Voilà, on va projeter ça ensemble au niveau de la feuille de calcul. Donc, le nombre total de défauts qu'on a, on a 34. Et le nombre d'opportunités, c'est 70. Donc, maintenant, on va avoir ici directement notre tableau de bord avec le niveau de sigma. Donc, le DPO, c'est le défaut par opportunité. Le défaut par opportunité qui est égal les 34 divisé par les 70, le défaut par opportunité. Le pourcentage de défaut, c'est le DPO fois 100. Le rendement de ce processus commercial par rapport aux défauts que nous avons déjà mis en place, c'est à 51,43%. Comment on a trouvé ça? C'est 100 moins 48,48, c'est 100 moins 48,57. Et par la suite, nous avons le DPMO, le défaut par million d'opportunités, est égal le DPO fois 1 million. Et nous avons le Z short term, ou bien le sigma level, le niveau de sigma. Donc actuellement, le niveau de sigma de ce processus, il est 1,5358. Donc, ça, c'est la performance actuelle de la situation initiale de ce processus commercial. C'est-à-dire, on a défini les types de défauts, on a mesuré, on a déterminé la situation initiale dans la phase mesurée. Par la suite, on va, bien sûr, nous avons un challenge. On veut passer, par exemple, d'un DPMO de 485 714 défauts. Ce type de défauts vont générer des coûts des non-conformités, donc on veut réduire bien évidemment ça. Je dis n'importe quoi à 300, bien 250, etc. En fonction des exigences clients, ça va nous permettre de réduire bien sûr les coûts des non-conformités et va impacter le niveau de sigma. Donc ça peut qu'on va passer de 1,5, on va passer à 2, à 2,5, etc. Donc c'est de l'amélioration continue.